Donc nous allons enchaîner sur, on va dire, un petit peu l'illustration des propos de Sylvain, en tout cas concernant la stéréophonie, parce que moi je travaille donc exclusivement, enfin en tout cas mon travail ce soir est fixé, enregistré et mixé en stéréophonie. Donc je vais vous présenter dans un premier volet, là, le temps a passé vite, donc 2 pièces. Ce sont des travaux relativement récents. Et ensuite, je vais vous diffuser un travail audiovisuel qui s'appelle Onirisation. Un travail qui a commencé il y a 3 ans, qui date maintenant de... Oui, il y a 2 ans, bon bref. Qui est une installation à la base, qui n'a pas abouti pour des raisons d'agenda covidien compliqué pour tout le monde. L'installation en soi n'est pas finie. Cependant, le contenu audiovisuel est terminé et je le diffuse de façon autonome, sans aucun souci, parce que l'approche du concept est modulaire, en ce sens que je peux présenter chaque élément qui constitue l'installation de manière presque autonome. En tout cas, pour le travail audiovisuel, il y a quand même un travail assez, on va dire, voulu sur, évidemment, la relation de l'image au son. Et là, on rentre aussi dans d'autres considérations qui sont aussi intéressantes, qui feraient l'objet d'une autre conférence sur l'aspect spatial entre le son et l'image et les relations qu'ils entretiennent tous les deux. On peut renvoyer tous ces travaux vers Michel Chion, qui a développé énormément de choses sur le sujet, qui sont passionnantes à lire, et que je vous invite à découvrir, si vous avez le temps un jour, de découvrir les écrits de Michel Chion, sur lesquels moi j'ai pas mal réfléchi, et qui m'ont aussi aidé à formaliser un petit peu, mais c'est plutôt après coup. Parce que moi, mon travail, il se base plutôt quand même sur un départ de construction intuitive qui, au fur et à mesure, prend des formes conceptuelles. Et c'est à ce moment donné que je m'aide d'outils, on va dire, conceptuels. Mais je reste très fidèle à l'oreille qui est un guide essentiel pour le musicien, évidemment. Le principal, je dirais. Et celui qu'il ne faut pas perdre de vue, même si on parle d'oreille. Donc, je vais commencer par diffuser du son acousmatique et de l'audiovisuel. Voilà.
Donc c'était la partie acousmatique et nous allons passer à l'audiovisuel. Onirisation. J'ai apporté le personnage, on va dire, principal, si on peut dire ça comme ça. Il est devant vous par terre. C'est un petit objet. Une petite... comme une marionnette. Un objet hybride fait avec des résidus d'objets récupérés à droite, à gauche. Ce personnage incarne l'idée que je me fais un peu du rêve, parce qu'onirisation, évidemment, le nom est tout de suite, comment dire, c'est un mot valise, c'est un néologisme entre l'idée du monde onirique et de la production de quelque chose qui pourrait émaner d'une machine. La machine, en l'occurrence, c'est celle qui produit les rêves, c'est-à-dire notre cerveau. Et comme disait ce fameux psychiatre que vous devez connaître, qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie analytique, l'étude des rêves, mais à sa façon, et qui parlait des rêves en ces termes comme un résidu d'objets, c'est un résidu mystérieux qui émanerait ensuite dans nos cerveaux lors de la production des rêves. Et donc, c'est un objet qui a été fait avec des objets récupérés. Donc, voilà, c'était une façon déjà de commencer un travail à la fois au niveau de la matière et au niveau du symbole. Dans l'image, je travaille de la même façon. Les images et le son sont, comment dire, approchés et élaborés selon des axes symboliques, métaphoriques, et entretiennent des liens mystérieux entre eux, mais parfois évidents sur des effets, on va dire, de verticalité. Le son est concomitant à l'image, de façon évidente, et parfois non. Et c'est forcément les choses qui sont comme ça, dans des rouages pas tout à fait, en tout cas maîtrisés, ni maîtrisables, que les choses m'ont apparu importantes à montrer. Et d'une certaine manière, le son peut rester acousmatique dans le sens où il n'est pas forcément collé à l'image. Il rôde sur l'image, comme dirait Michel Chion, puisque j'en parlais tout à l'heure. J'ai trouvé cette expression très intéressante. L'idée que le son rôde sur l'image et cherche son lieu. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous dis ça pour que vous ayez juste cette petite notion à l'esprit. Voilà, donc ce personnage, vous allez le retrouver à l'image, parce que ce qui m'a motivé pour ce projet, c'était les rapports, les rapports paradoxaux entre le primitif, la modernité, les choses archaïques, les choses technologiques, les rapports d'échelle, le petit, le grand, les espaces réels, celui qu'on perçoit là, et virtuel, celui de la projection. Donc dans ces choses qui sont perçues, nos sens les reconstituent dans nos cerveaux. Et là-dessus, on pourrait discuter longuement. Je vais m'arrêter là tout de suite. Mais c'était pour vous dire simplement que c'est des considérations qui ont été importantes pour faire ce travail.
Et donc, ce seront donc des séquences qui pourront ressembler à des bribes oniriques de rêves, qui seront peut-être les miens, mais pas forcément. Les vôtres, sûrement, parce que vous allez les voir et les écouter. Voilà. On pourrait éteindre peut-être les lumières, ce serait pas mal. Ouais. Merci.
Aya ashte unloni. Nishidiyin buolzin le. Benohol nihi. Nasko kean. Ado be'inizini. Aya ashte anifit ego. Nahassan bakaki anifle. Chiyan ta'akwije. Nakhayil sodigi. DJ nakha nada na'a. Ado. Yo adahidit ahigi it ego. Khala ukoyel ago nitbeno hodni. Ado taro beno. Akut ero. Nishitcha. Nishidiyin go olzen le. Nasko kean yilzhishle.
Back in.
Merci pour votre attention. Donc, que dire vous pouvez me poser des questions. Elles sont n'importe lesquelles, elles sont ouvertes. De prime abord, personne. Ouais, Rémi. Est-ce que l'eau dans ta vidéo représente quelque chose en particulier ou plein de choses différentes? Tout à fait. Ouais, l'eau est un élément essentiel pour des raisons qui sont symboliques. Notamment Gaston Bachelard a écrit L'eau et les rêves, parce que c'est c'est un élément qui se prête réellement c'est une association à la fois poétique, pertinente et mystérieuse, quoi, qui lie l'élément de l'eau et celui du rêve. Parce que dans l'eau, évidemment, il y a 1000 formes de reflets, 1000 choses qui peuvent se fondre, prendre forme. Et donc les analogies sont très riches entre l'élément l'eau et le rêve. Donc pour moi, ça allait de soi, évidemment, que cet élément figure, quoi, dans le tournage, quoi, des images. Ça, c'était clair et net.
Et dans la littérature, maintes exemples on pourrait trouver de comparaisons entre les souvenirs, l'âme, les rêves et les océans, les mers et les rivières. Bon, enfin, on pourra en citer beaucoup, effectivement. Littérature ou peinture. Ou, hmm. Et donc ça a été vraiment du travail sonore fait avec l'image, mais pas de façon nécessairement concomitante, comme je disais. Cependant, c'était dans le même chaudron, ça a été fait dans le même élan, dans la même période de temps. Donc toutes ces choses ont trouvé des correspondances que j'ai ensuite soit soulignées, soit effacées, au gré de mes goûts, quoi, au montage. Et voilà, que dire. Juste, est-ce que tu peux nous dire la forme complète de Ouais. l'onirisation, ça se présente comment? C'est une forme qui est assez fragmentaire, avec des petits intermèdes qui reviennent, comme ça, pour jouer une articulation qui serait en fait un petit peu inspirée du phénomène. Je reviens toujours à mon modèle d'inspiration qui est celui du rêve, qui se déroule en plusieurs phases, en fait. Donc il y a des phases d'endormissement, des phases de sommeil profond et des phases de sommeil paradoxaux. Donc dans ces rouages, moi je me suis inspiré de ça pour créer une chaîne, en fait. C'est assez séquentiel, mais le rêve, la nuit se passe de façon tout à fait séquentielle. On passe par plusieurs phases de sommeil, plusieurs phases de rêve. Et chaque nuit, qu'on s'en souvienne ou pas, le mécanisme est en route, en tout cas. Et donc, c'est ce qui m'a finalement conformé un petit peu l'idée maîtresse, quoi, de la forme générale, quoi, en fait, du travail, de composition, image et son. Ouais. En dehors de l'image et du son, il y a autre chose dans l'onirisation éventuellement? Alors, comme je disais vite fait au début, effectivement, il s'agit d'une installation plus complète avec ce petit personnage qui est animé par un système contrôlé par des servomoteurs. Ce sont des petits moteurs qui vont donner mouvement, quoi, à ce personnage, et avec un système de pilotage relié à l'ordinateur qui permet effectivement de temps à autre de lui donner vie, avec une capture par une caméra qui est censée aussi la projeter sur l'écran pour, comme je disais tout à l'heure, dialoguer, établir ces liens de dialectique entre le réel et le virtuel, par l'entremise donc d'une caméra qui serait donc un grossissement de ce personnage pour le transposer dans l'image. Et donc dans un autre espace. Parce que là, j'ai pas beaucoup parlé d'espace, c'est vrai, mais en termes de spatialisation, on pourrait aussi partir sur l'axe, quoi, des choses plus de l'ordre de la représentation. Et donc tout ce qu'on perçoit, et on le perçoit par nos sens, et les sens sont comme des transducteurs, en fait, quelque part, hein, des transducteurs qui passent par ensuite des transducteurs neuro-culturels, historiques et biologiques, donc tout un processus très complexe à démêler, mais qui pour moi me fascine parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces zones. Et donc les espaces qui sont diffusés de manière physique, hein, comme l'a très bien démontré, en parlait tout à l'heure Sylvain, et la façon dont nous on les perçoit dans notre petite tête, il se passe des choses assez impressionnantes d'un point de vue psychosensoriel. Et dans ces zones-là de transduction entre les informations et les ressentis, s'établit plein de relations symboliques et émotives qui sont donc des ressorts, quoi, pour la composition, la mise en forme. Voilà, moi je travaille évidemment sur cet axe-là. Je m'intéresse énormément à la lecture scientifique et tout ça par ailleurs, hein, c'est pas des choses complètement antinomiques pour moi, au contraire, hein, ça m'inspire beaucoup, beaucoup.
Seulement, j'ai pas les outils et j'ai pas cette sensibilité de les mettre en application quand j'élabore un travail artistique. Cependant, ils sont sous-jacents. Et je les nie pas, au contraire. D'ailleurs, pour faire, comme on parlait tout à l'heure, des prises de son, il faut savoir comment ça se passe exactement au niveau d'une captation, quels sont les enjeux au niveau du diaphragme, du micro, etc. Bref, donc voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout cet aspect de la narration, du symbole, quoi, qui est manifeste lorsqu'il y a une perception, donc automatiquement une représentation à l'intérieur de notre cerveau. Bien, je sais pas, il est déjà un peu tard. Peut-être qu'on peut vous remercier, Sylvain et Cyril pour leurs interventions. Merci à vous.